Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir l'héritage en Python. Alors, l'héritage, ça nous permet de faire quoi? Ça nous permet de créer différentes classes. Alors, la première classe sera une classe qu'on va appeler la classe mère. Alors, les méthodes et les propriétés de cette classe seront héritées par une autre classe qu'on va appeler la classe enfant. Ok? Donc, il sera possible d'accéder aux méthodes et aux propriétés de la classe mère à partir de la classe enfant. Ok. Alors, ceci étant, une classe parent peut être n'importe quelle classe. D'accord. Alors, la méthode de création d'une classe parent reste la même que pour toute autre classe. Par exemple, si on veut créer par exemple une classe nommée personne avec les propriétés prénom et nom et une méthode imprime nom. Alors, comment est-ce qu'il faut faire cela? Alors, on va déclarer la classe personne def. On va définir la méthode init d'abord, la fonction init. Alors self, on disait que self là, ça peut être n'importe quel autre caractère. Le nom, ça importe plus. Donc on va dire prénom, ok, et nom. Ceci sont les propriétés de notre classe. Et on va dire self.nom, point prénom est égal à prénom et self.nom est égal à nom. D'accord. On va maintenant définir la fonction imprime. Donc on va dire print. Non, on va définir d'abord la fonction. Le nom de la fonction c'est imprime non. Ok. Et on va mettre self dans cela. Alors, qu'est-ce que cette méthode va faire? On va dire print. Print. On va dire print. Self. Point. Prénom. Et self. Point. Non. Ok. Donc voilà ce que la méthode va faire. Alors, on va juste introduire, créer une instance de la classe. Donc si je veux, je peux créer l'instance ici, ou je vais juste créer ça à la suite même de ma fonction, mais de ma classe. Je dis par exemple que personne in, la personne in est égale à personne, voilà la classe, et je donne le nom de la personne que je veux entre côtes. J'ai dit Pony comme prénom et le nom, j'ai dit Dembélé par exemple. Voilà. Et qu'est-ce que cela va nous permettre de faire? Je vais dire P1, pardon, c'est P1 point imprime non. Et voilà. Quand on va exécuter cela, voilà ce que ça va nous donner. Ronnie Dembélé. Ok.
Je pouvais aussi personnaliser, je disais ici, maintenant, on va dire ici, print, d'accord, on va mettre F, printf, voilà, on dira votre prénom, ou sinon on va dire vous êtes, on va dire vous êtes, alors ici on va mettre ça en accolade, entre les accolades, vous êtes self.prénom, self.nom, et je ferme les côtes, et voilà, vous êtes self.prénom, self.nom. On va exécuter ça pour voir ce que ça va nous donner. Vous êtes Ronnie Dambélé. Vous voyez, donc voilà un peu comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir créer une classe et une méthode à l'intérieur d'abord. Ça c'est la classe mère qu'on vient de créer. Ok. Alors, nous allons donc essayer de créer une classe enfant. Alors, pour pouvoir créer une classe enfant qui va hériter des propriétés de la classe mère, nous avons juste à passer en paramètre le nom de la classe parent, ok, à la classe enfant. Ça veut dire quoi? Par exemple, si on veut créer une classe nommée étudiant qui héritera des propriétés et des méthodes de la classe personne, alors qu'est-ce qu'on doit faire? Ok, donc on aura juste à dire que classe étudiant, qui est student en anglais, et on va passer en paramètre la classe personne. Ok, donc si on ne souhaite pas ajouter d'autres paramètres, d'autres fonctions, on va juste dire passe. En ce moment, la classe étudiant hérite de toutes les propriétés de la classe parent qui est personne. Ok, alors pour illustrer cela, on va juste demander, on va juste créer une instance de la classe étudiant. Ok, donc l'instance c'est quoi? On va dire étudiant, étudiant, et on va donner un nom qui sera par exemple Moussa, et comme prénom, et ça c'est le prénom, le nom ça sera Diabaté, par exemple. Ok, alors si je dis par exemple pardon, il faut mettre ça dans une variable. Je vais donner la variable par exemple E1 pour étudiant 1, E1 pour étudiant 1 est égal à ça. Ok, ensuite je vais dire E1 point imprime non. Donc vous voyez, cette classe hérite de toutes les propriétés de la classe mère. Donc je vais juste exécuter ça et dire vous êtes Moussa Dambélé. Voilà comment est-ce qu'il faut faire l'héritage entre une classe parent et une classe mère en Python. C'est ça qu'on appelle héritage.
Alors, tel que créé, la méthode enfant, sinon la classe enfant, n'a pas de d'autres méthodes à part celle de la classe parente. Maintenant, pour pouvoir ajouter une autre méthode à la classe enfant, alors nous pouvons définir d'autres méthodes en bas ici. Mais cela va impliquer des redondances si toutefois on ne fait pas attention. Alors, c'est pour cela qu'on peut ajouter une méthode qui va nous permettre d'appeler en fait les méthodes de la classe parente. Mais une fois qu'on ajoute par exemple la méthode init de la classe parent personne à notre classe enfant, alors cette classe ne va plus hériter des propriétés de la fonction init de notre fonction de notre classe parent. Il va donc falloir faire appel à la fonction init de la classe parent qu'on avait précédemment créée. Alors, par exemple, si je vais par exemple ajouter la méthode init à la classe étudiant, j'ai dit classe étudiant, classe étudiant, je passe la classe personne comme paramètre et j'essaie de définir maintenant une fonction init pour la classe étudiant. Init et sera self aussi avec le prénom et le nom de la personne et de l'étudiant. Alors, dès que j'ai défini cette méthode, dans cette fonction, alors la classe étudiant perd les propriétés de la fonction init qui est inclue dans la fonction dans la classe personne. Alors, il va donc falloir que je fasse appel à cette fonction init de la classe personne. Donc, j'ai dit personne point underscore init et j'ai défini self prénom d'accord. Donc voilà comment est-ce que je peux faire ça. Donc une fois que j'exécute ça, alors la classe étudiant, elle aura toujours les mêmes propriétés que la classe personne. Cette fois-ci, on aura personnalisé sa méthode init, mais toutefois en faisant appel à la méthode init de la classe parent. Ainsi, nous pouvons donc utiliser une instance de la classe étudiant en faisant E1 est égal à étudiant et on va donner un nom, un prénom, je vais dire, le prénom c'est Marc par exemple, et le nom c'est Léonce. Ok, et on dira E1 point imprime nom. Donc on va exécuter ça et vous allez voir que ça nous donne vous êtes Marc Léonce. Donc nous avons donc utilisé la fonction init, l'héritage de la fonction personne dans l'étudiant, dans la fonction étudiant. Donc la classe étudiant hérite de la classe personne et de cette méthode-là.
Ok. Nous avons une autre façon de faire l'héritage, c'est la méthode super. Donc super nous permet de faire l'héritage aussi de la classe parent à partir de la classe enfant. Alors comment est-ce que ça se fait? Nous allons donc déclarer classe étudiant toujours, étudiant toujours qui va prendre les propriétés de la classe personne. Ok. Et on va dire def la méthode init, sinon la fonction init, dans laquelle on va définir les paramètres self, prénom, nom et prénom, nom. Et dans cette méthode, dans cette fonction, on va mettre la fonction super. Super qui va nous permettre d'établir le lien d'héritage entre la classe parent qui est personne et la classe enfant qui est étudiant. Donc on va dire prénom et nom. Ok. Donc voilà, ça c'est une façon aussi d'établir les liens d'héritage entre les différentes classes. Donc après cela, je vais donc créer une petite différence ici en mettant E minuscule pour faire la différence avec l'autre étudiant. Donc je vais donc dire que E est 1, étudiant 1 est égal à étudiant, voilà, et je donne le nom, c'est quoi? C'est Christine, le prénom c'est Christine et le nom de famille c'est Yao, par exemple. Et je vais dire étudiant 1 point imprime nom. Donc voilà, ça me retourne la même chose. Vous êtes Christine Yao. Donc voilà comment est-ce qu'il faut aussi établir l'héritage entre une classe parente qui est personne et une classe enfant qui est étudiant. Ensuite, nous pouvons aussi ajouter d'autres propriétés, okay, à la classe enfant. Alors, par exemple, la classe qu'on avait utilisée en haut ici, je vais juste prendre ça, faire la copie et je viens coller ça ici. Okay. On va donc ajouter une propriété qui sera self point graduation. Donc ici on va ajouter un paramètre qui est l'année. On va ajouter un paramètre année, ok, et on va dire self point graduation, l'année de graduation est égale à graduation, année de graduation est égale à année. Ok. Et on va créer une instance de la classe. Je nomme ça x par exemple. X est égal à étudiant
point étudiant Ousmane et le prénom et le nom de famille c'est Watt. Et on va dire x point je vais ajouter l'année de graduation c'est 2020 par exemple. Et on va demander à la machine de faire quoi? D'imprimer. On va donc essayer d'imprimer l'année de graduation de l'étudiant. En cas faisant print x point année de graduation. Ok. Voilà. Donc voilà, on va essayer d'exécuter ça. Ok. Qu'est-ce que ça nous dit? Name année is not defined. Donc on dit que le nom année n'est pas défini. Très bien. Ok. Voilà, ok. Donc c'est ce paramètre là qu'on doit prendre au lieu de l'autre là, au lieu de année. Donc c'est ça, année de graduation. Très bien. On va imprimer ça. Qu'est-ce que ça me dit? Année is not defined. Donc il me dit que année n'est pas définie. Qu'est-ce que cela sous-entend? Cela sous-entend que nous devons faire attention ici. Voilà, c'est là. L'indentation. Ok. Donc c'est cette indentation là qui pose problème en fait. Donc, quand j'imprime ça, voilà, ça donne 2020. Donc voilà un peu comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir ajouter un autre paramètre ou une propriété à une classe enfant. Nous pouvons aussi ajouter des méthodes à la classe enfant. En quoi faisant? Donc je vais juste copier ça, cette méthode qui est ici, sur cette classe étudiant, et je viens coller ça ici. Alors on va juste ajouter une autre méthode ou bien une autre fonction qui sera définir une méthode bienvenue par exemple. Bienvenue en anglais c'est welcome. Bienvenue, def bienvenue, et on va passer le paramètre self à l'intérieur. Qu'est-ce que cela va faire? Print, cela va nous imprimer bienvenue et ça va donner le nom de la personne, self point prénom. Ok, self point nom. Et on va dire la classe. Et dans la
classe. Et on va dire dans la classe SDM par exemple, SDM. Et on va dire save. Save point, année de gradation. Donc voilà. On va donc essayer d'imprimer ça. Sinon, on va faire une instance de la classe. Très bien. Une instance de la classe, ce sera étudiant. Étude 1 est égal à étude 1 égale à, et on va dire étudiant Omar, avec le prénom Traoré et l'année de graduation c'est 2025 par exemple. Ok, et on va dire étude 1 point bienvenue. Quand on va exécuter ça, qu'est-ce que ça va nous donner? Bienvenue Omar Traoré dans la classe SDM 2025. Donc voilà un peu comment est-ce qu'il faut utiliser la méthode bienvenue dans la classe étudiant. Donc en grosso modo, il est possible de créer deux classes, une classe parente et une classe enfant. La classe enfant va hériter des propriétés de la classe mère, mais aussi nous avons la possibilité d'ajouter des propriétés à la classe enfant et aussi des méthodes, sinon des fonctions dans la classe enfant.